frère, tu regardes les filles ou tu regardes les problèmes? Laisse-moi tranquille, Kevin, moi. Je vais juste me présenter. Marcus, on est sans papier, on n'a pas le droit à l'erreur. Une fille qui te rejette mal, elle crie, les gens regardent, la police arrive. Je ne vais pas braquer une banque, Kevin. Dans la vie, il y a deux façons de regarder le monde. Certains voient les opportunités, d'autres voient les dangers. Kevin voit la peur, Cus voit la vie. Et souvent, ceux qui osent avancer savent une chose. Celui qui ne tente rien ne rencontre jamais personne. Excusez-moi, vous me conseilleriez les jaunes ou les verts pour une cuisson au four? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Les jaunes, c'est plus sucré. Les verts, c'est plus ferme. Je vois que vous vous y connaissez. Vous cuisinez souvent, là? Elle cuisine. Et elle n'est pas seule. Vous cherchez quoi exactement? Je cherche juste à faire connaissance. Rien de mal à ça, non? Vous faites quoi dans la vie? Pour l'instant, je ne travaille pas encore. Vous ne travaillez pas encore? Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Et vous ne travaillez pas encore. Pourquoi vous ne travaillez pas? Tu n'as pas de papier quoi? Tu n'as pas de papier et tu veux draguer une femme sérieusement toi? Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu crois que je vais foutre avec un sans-papier moi? Vous avez raison sur tout ce que vous dites. Tout. Mais vous avez tort sur une chose, qui est... Je suis quelqu'un. Avec ou sans papier. T'as fini de te donner en spectacle, Sabrina? Non. Écoute-moi. Tu parles à un homme comme si c'était une ordure parce qu'il n'a pas de papier. Tu sais combien de gens dans ta propre famille ont traversé ça? Ton oncle Jacques, il est arrivé comment en France? Ta tante Marie, elle a mis combien de temps à régulariser sa situation, ça? Ne partez pas comme ça. Moi, j'ai eu mes papiers à 19 ans. Mais j'avais 12 ans quand on est arrivé en France, ma mère et moi. C'est cette année, je les ai pas oubliés. Vous vous appelez comment? Marcus, Sabrina. Et voilà, maintenant on se connaît. Mettez votre snap ou votre numéro. On ne sait jamais où la vie nous mène. Ici, en France, rien n'est garanti. Ni pour lui, ni pour toi, ni pour moi. Alors fais attention à ce que tu dis des gens. Les grandes histoires ne commencent presque jamais par de grandes phrases poinquées. Parfois, tout commence par une question simple, un regard, un sourire. Comme dit le proverbe, les portes les plus importantes de la vie s'ouvrent souvent avec des mots très simples. Beaucoup de gens pensent connaître quelqu'un avant même de lui avoir parlé. On regarde les vêtements, la situation, le travail, et on croit avoir compris la personne. Mais un vieux proverbe africain dit, on ne connaît pas la profondeur d'une rivière en regardant sa surface. Marcus, t'as mangé? Oui, Madame Benali, merci. Quelque chose ne va pas? J'ai rencontré une fille aujourd'hui, Madame Benali. Elle m'a donné son numéro. Et ça t'attriste? Je ne sais pas si j'ai le droit. Je n'ai rien à lui offrir. Pas de papier, pas de vrai travail, pas d'appartement. Je répare des vélos dans votre cour pour 50 € par semaine. Qu'est-ce que je suis censé lui dire quand elle va me demander où j'habite? Mon mari est arrivé en France en 1968 sans rien. Pas de papier. Il dormait dans les couloirs du métro l'hiver. Aujourd'hui, mes parents sont mariés depuis 40 ans. C'était une autre époque. Les cœurs, c'est jamais une autre époque. Appelle ta fille, Marcus, et mange correctement. J'ai fait du couscous, il en reste. Les personnes âgées savent une chose que les jeunes oublient souvent. Les situations changent, mais le cœur humain reste le même. Hier sans papier, aujourd'hui citoyen. Hier pauvre, aujourd'hui stable. La vie a cette étrange habitude de surprendre ceux qui savent attendre. Envoyer un message peut sembler banal. Mais pour quelqu'un qui pense n'avoir rien à offrir, c'est un acte de courage. Car la plus grande pauvreté n'est pas de manquer d'argent. C'est de croire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Dis-moi que tu n'as pas vraiment donné ton numéro à ce mec. Si. Et il m'a déjà écrit. Sabrina, tu plaisantes? Un sans-papier? Mais tu vas faire quoi avec lui? Tu vas l'emmener au restaurant? Comment? Il va payer avec quoi? Je ne sais pas, Jessica. Mais moi, j'ai pas besoin d'un homme qui paye. J'ai un travail. C'est pas une question d'argent. C'est une question de stabilité. Un sans-papier, à tout moment, il peut se faire contrôler, arrêter, expulser. Tu veux vivre avec ça, quoi? Tu sais ce qui m'a frappé aujourd'hui, Jess, quoi? Quand tu lui as crié dessus. Lui, il n'a pas crié. Il n'est pas parti. Il t'a regardé et il t'a dit qu'il était quelqu'un. T'as jamais eu un homme qui te tienne tête avec autant de dignité. Bonne nuit, Jess. Mais les relations qui marquent vraiment une vie commencent rarement dans le confort. Elles commencent souvent dans l'incertitude. Alors, tu lui as écrit? Elle m'a répondu hier soir, on va se voir samedi. Marcus, je t'aime comme un frère, mais pense à ce que tu fais. Je sors voir une fille. C'est tout. C'est jamais tout. Pour nous, c'est jamais tout. Si ça se passe mal, si elle te dénonce, si quelqu'un vous voit ensemble et appelle la police. Moi, j'ai Aminata. Et je sais même pas si demain elle sera encore là. Parce qu'ils peuvent venir n'importe quand. Kevin ne parle pas par méchanceté. Il parle avec la fatigue de ceux qui vivent toujours avec la peur au ventre. Quand on vit dans l'incertitude, on apprend à éviter les risques, même ceux qui pourraient rendre la vie plus belle. Mais tu as fait quoi comme étude là-bas?